Amis supporters milanais, rouge et noir, comment allez-vous? Très très bien pour ma part, après une victoire comme celle de hier, une victoire très très importante cette victoire d'hier soir. On était mal parti, début du match, pratiquement toute la première mi-temps, le Como a eu énormément d'occasions, ils auraient pu en marquer au moins deux ou trois. Un très 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 grand Mike Maignan hier soir. Monsieur Furlani, on passe à la signature, s'il vous plaît, parce que ça commence à devenir long. Ça commence à devenir long, cette attente. Bon, alors, très bonne nouvelle, l'agent est à Milan. Donc, entre aujourd'hui et les jours qui arrivent, en principe, on devrait arriver à conclusion. Mike, je rappelle, a déjà donné son OK pour signer son contrat. Il manque juste les commissions avec son entourage, avec l'agent, mais qui, de son côté, ferait croire que devrait trouver la solution. Donc voilà, pour qu'on continue ensemble. Et c'est une très très bonne nouvelle. Et n'oubliez pas, chers amis, que si le contrat de Maignan est re-signé, ça ne sera sûrement pas à cause de Furlani, parce que à cause de lui, on a failli perdre Maignan. Je le rappelle, Furlani qui avait donné sa parole. Et il y avait celle de Maignan en début de saison pour un renouvellement à 5 millions d'euros net par saison. Je le rappelle, 5 millions d'euros net. Et aujourd'hui, après, il a retiré la parole étant donné quelques mauvaises prestations de Maignan. Mais voilà, comme je l'ai déjà dit, ça peut arriver à tout le monde, des hauts et des bas dans une saison pour un joueur, ce n'était pas une raison pour retirer la parole. Mike Maignan l'avait très mal pris et avec le travail sous pression d'Allegri et d'Iglitare, on est arrivé en principe au renouvellement de Maignan. On a déjà son OK. Donc, disons merci à Tare et à Allegri uniquement. Sinon, au jour d'aujourd'hui, Maignan aurait déjà signé pour une autre équipe et il serait parti en fin de saison. Voilà, donc très très grand Maignan. Chapeau encore pour hier, des arrêts encore monstrueux. Donc voilà. Autre très très grosse prestation, Adrien Rabiot dit Cavallo Pazzo. Pour ma part, très content de son arrivée. Ça fait pour ma part déjà 2 ans que je le voudrais au Milan. L'année passée, on y était très proche, ça ne s'est pas fait. Et on a pu avoir bénéfice de la situation qui s'était créée à Marseille. Donc voilà, Rabiot qui montre qu'il est un joueur indispensable dans ce milieu de terrain, un joueur avec une énorme expérience au niveau sportif de haut niveau. C'est quelqu'un à 100% au top qui amène cette expérience nécessaire internationale qu'on a besoin. Donc voilà, franchement, très très content de son achat. Et on voit la différence. Voilà, ça c'est la différence qu'Allegri a dit en conférence de presse. J'étais un peu fâché l'autre jour parce que quand on lui a demandé des questions sur le mercato, Allegri avait quasiment fermé la porte en disant qu'on continuerait avec ce noyau jusqu'en fin de saison. Allegri hier, en quelque sorte, il a reformulé d'une autre manière et il a dit voilà, il n'y a pas de miracle. Si on paye des joueurs 100 millions et des joueurs 1 million, voilà, il y a pas photo. Il y a une explication, c'est parce que ceux de 100 millions, ce sont des tops et il faut les payer. Voilà, c'est clair et net. Il faut pas chercher midi à 14 heures et un club comme le Milan se doit d'avoir des champions. C'est aussi simple que ça. Donc, prions pour que cette propriété parte un jour et que de nouveaux investisseurs arrivent, mais qu'ils aient vraiment cette envie de dépenser sur l'équipe, de l'améliorer et de gagner au niveau sportif et non pas seulement au niveau business et mettre chaque année les comptes à place et simplement ça. Donc, c'est tout ce qu'on peut espérer. Donc, je disais, première mi-temps très difficile, les premières minutes. Une fois qu'on est rentré dans ce match, surtout avec la défense de nouveau à 4, on est repassé à un 4-4-2 au début, puis on est revenu à un 4-3-3 et pour ma part, c'est le système de jeu où on doit revenir vraiment systématiquement chaque week-end. Mais comme le dit Allegri, voilà, il ne peut pas forcément le produire chaque week-end parce que en alignant 3 attaquants sur 4, en ayant un qui est déjà dehors, out, Jiménez, jusqu'au mois de mars, fin mars, pratiquement, ben, c'est très difficile parce que si on a un qui se blesse, ben voilà, il n'y a plus personne sur le banc, donc c'est très difficile, mais apparemment l'intention serait celle-là, donc espérons, aidons-le, faisons quelque chose sur le mercato, rajoutons un attaquant, même si c'est pas l'achat du gros neuf qu'on voudrait faire en juillet, Vlahovic ou Kean, peu importe, faisons un prêt avec droit d'achat, mettons une somme, de toute façon il n'y a aucune obligation à déterminer conditions, fin de saison,
Voilà, on reste comme ça et il n'y aura pas la défense dessus, mais ça permettra de faire souffler que ça soit l'attaquant et en défense. Je rappelle, là, il faut faire un gros investissement aussi comme pour l'attaque. Je sais que Gilles a de la latte, ça sera très difficile d'aller le chercher étant donné qu'on connaît ce que c'est traité avec Lotito qui a déjà vendu Castellanos et Guendouzi, donc ça m'étonnerait qu'il fasse partir Gila. Bon, de toute façon, on a déjà entendu les rumeurs, c'est 30-35 millions. Malgré que le joueur est à un an de fin de contrat, on le sait, Lotito, c'est toujours la même chose, traiter avec ces personnages-là, des personnages où c'est toujours très difficile de négocier, que ce soit lui, que ce soit Cairo du Torino. Et c'est des gens qui sont exécrables parce que, voilà, je comprends qu'ils font leur intérêt, mais soyons logiques, un joueur qui est en fin de contrat, dans un an, ne demandons pas 30-35 millions. C'est comme avec Bilia aussi, on a dû le payer 20-22 millions. C'était ridicule, un joueur de 30 ans, fin de contrat aussi. Donc voilà. Essayons de prendre là aussi un joueur en prêt avec droit d'achat, mais renforçons cette défense parce qu'on en a besoin. Goretzka, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente hier, les contacts continuent. On essaye de trouver peut-être un accord avec son agent. Le joueur apparemment aurait demandé un contrat de 3 ans à 7 millions d'euros net. Le Naples qui est tombé dessus aussi, qui prend ses renseignements, ben c'est normal. Un joueur comme ça, pétible en fin de saison, fin de contrat, donc voilà, il faudra simplement payer salaire. C'est normal que d'autres clubs s'intéressent. Après, pour ma part, si le Milan fait son offre correcte entre le Milan et le Naples, avec tout le respect que j'ai pour mes amis napolitains, je pense qu'il n'y a pas photo au niveau histoire et au niveau club. Et Cusson. Donc voilà, ce sont les nouvelles un petit peu pour aujourd'hui. Donc espérons qu'on arrive à clôturer Mike, c'est tout ce qu'on puisse tous espérer, qu'on soit libéré de cette nouvelle, qu'on clôture notre capitaine et qu'on continue ensemble. On a vu encore hier l'importance qu'il a sur le terrain, les paroles dites au début du match à son équipe, à Leao aussi à un moment donné quand Leao veut prendre le ballon à Nkunku pour le penalty, mais Allegri choisit Nkunku. Maignan qui part du but jusqu'au milieu de terrain pour aller expliquer à Léao, voilà, c'est les choix de l'entraîneur, Léao après qui le prend bien, voilà, c'est très important, on a besoin des gens comme ça. Pour moi, pour ma part, Léao, je le répète, je serai répétitif encore de cette manière-là, hier encore rien de spécial à part le contrôle et la passe à Rabiot. Pour moi, Léao doit être sacrifié en fin de saison. Si une bonne offre arrive, faisons-le partir. On utilise cet argent pour renforcer l'attaque avec un très bon attaquant. On essaie de récupérer Nkunku et de le mettre à gauche. Ou alors on fait passer Salemackers à gauche et on achète aussi un très bon défenseur. Utilisons l'argent correctement. Deux nouvelles qui sont sorties hier. Enfin, un joueur en plus, Tomori aussi, qui est demandé aussi sur le mercato. Je pense aussi par le Galatasaray, comme Fofana. Tomori pour moi peut signer. Fofana pour moi, s'il y a vraiment cette offre concrète et que l'offre satisfait le Milan, parce que c'est toujours la même chose, ils font une offre de gros salaire aux joueurs et moins au club. Voilà, le Milan demande entre 30 et 40 millions pour Fofana. Si l'offre arrive, faisons-le partir, étant donné que Loftus-Cheek a l'air de rester là. Donc, on garde aussi Loftus-Cheek jusqu'à fin de saison, mais pour moi aussi, il faudra changer ça aussi. De toute façon, on peut pointer sur Yachari et Ricci, donc pour moi, pas de problème. Faisons à moins de Fofana, ce n'est pas un joueur indispensable pour ma part. Et on recrutera après Goretzka saison prochaine et on peut étoffer ça différemment. Donc voilà. La petite vidéo vous a plu, petit like, chers amis. On s'abonne, c'est totalement gratuit. Continuez à mettre des messages comme vous le faites, ça me fait super plaisir que ce soit pour me dire que vous vous abonnez ou vos ressentis. C'est très très bien, continuons comme ça. On va passer le cap des 50 abonnés et on filera sur le cap des 100. Dernière vidéo de Belgique parce que demain je décolle pour la Thaïlande. Formation avec mon épouse. On va donner une formation au niveau de la coiffure là-bas, donc ça sera dans un cadre paradisiaque. Mes prochaines vidéos seront au soleil. Je vous ferai profiter du soleil à vous aussi, chers amis. Donc voilà, on s'entendra dimanche, étant donné qu'on volera toute la journée demain. On arrivera dimanche matin en Thaïlande, donc la vidéo sera pour dimanche pour vous, étant donné aussi le décalage horaire de 6-7 heures là-bas. Donc voilà, prochaine vidéo au soleil, de bonne humeur. Et faisons résultat dimanche contre le Lecce aussi. Sempre Forza Milan, en route pour les 3 points dimanche, chers amis. Bonne journée.